on approche vraiment d'une conclusion sur Tétélestai, sur le fait que tout est accompli. Et cette nouvelle alliance qu'on étudie ensemble, et j'ai passé du temps avec un ami pasteur durant mes vacances. On s'est retrouvés dans un café. Et c'est un frère que j'aime beaucoup, qui était pasteur à Times Square Church. Il a travaillé pendant des années avec David Wilkerson. Et la thèse de son doctorat, il l'a fait sur la nouvelle alliance. Donc on a partagé ensemble, on s'est vraiment enrichis. Et la nouvelle alliance, c'est l'Évangile. Amen. C'est ça l'Évangile, c'est rien d'autre. Les gens qui ne prêchent pas la nouvelle alliance ne prêchent pas vraiment l'Évangile. L'Évangile, c'est la nouvelle alliance. Et la grande promesse, le titre de mon message ce soir est celui-ci: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Si vous le voulez bien, tournez avec moi dans Matthieu, le chapitre 2. Mais juste avant, on a parlé de beaucoup de choses sur la Nouvelle Alliance. On ne pourra pas tout refaire, mais Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour abolir l'Ancienne Alliance, la loi, c'était des synonymes, mais que Jésus est venu pour accomplir l'Ancienne Alliance, les exigences de Dieu. Et en fait, toutes les exigences de Dieu demeurent. Dieu exige une perfection morale qu'aucun homme ne peut faire, mais Jésus l'a fait pour nous. Et dans l'Ancienne Alliance, Dieu dit: si tu obéis, je te chérirai comme un trésor. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans l'Exode. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus dit: si tu crois. C'est extraordinaire. Donc, toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Quand vous lisez le Nouveau Testament, il y a un langage néo-testamentaire, il y a un langage chrétien. Si vous allez chez le mécano, au garage, pour faire réparer votre voiture, il y a un minimum à apprendre. Il va vous parler de certaines pièces de votre voiture. Et quand on vient à Jésus et qu'on devient chrétien, il y a un minimum du jargon, du langage, du patois des chrétiens, du langage de la Bible à apprendre. Et il y a cette expression qui revient souvent dans le Nouveau Testament. Vous verrez Paul l'utiliser à plusieurs reprises et ça a émerveillé Jean Calvin. Il y a eu cette révélation qui a bouleversé sa vie. C'est l'expression « être en Christ ». Et en fait, être en Christ, c'est d'être dans la Nouvelle Alliance. Parce que même ça dit, le prophète a dit que Dieu a établi Jésus comme alliance. Jésus est notre nouvelle alliance. Et lorsque nous sommes en Jésus-Christ, c'est que nous sommes dans la nouvelle alliance. Alors, nous sommes héritiers par la grâce de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Mais il faut rester dans la nouvelle alliance. Il y a une condition dans la nouvelle alliance, c'est la foi et la soumission. On l'a vu ensemble. Et je vais vous parler ce soir de la plus grande promesse de la Nouvelle Alliance. On a parlé de beaucoup de choses. Pasteur Matthieu a exploré le nouveau royaume. La Nouvelle Alliance, c'est un nouveau royaume, tout cela. Mais si on revient aux choses les plus essentielles, basiques, qui ont été prophétisées dans l'Ancien Testament, la grande promesse des prophètes, c'est ce regard, ce constat, c'est Dieu qui regarde Israël. Et nous arrivons à Jérusalem, peut-être quelques jours avant que Jérusalem tombe aux mains des Babyloniens. La Bible dit qu'à ce moment-là, ils brisent des derniers tonneaux de vin sur les toits des palaces de Jérusalem. Ils se disent « Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Mieux vaut mourir ivre dans les mains des Babyloniens. » Ils sont dans une déchéance. Je ne vous raconterai pas à quel point il y avait une telle déchéance de sorcellerie, d'immoralité. Et Dieu regarde et Jérémie a le cœur brisé. Dieu envoie Jérémie comme un messager au milieu de tout ça. Il n'aime pas Jérémie. Il met Jérémie au fond d'un donjon. Et du fond de son donjon et dans tout ce qu'il vit, Jérémie, à un moment donné, même est découragé. Et Dieu dit à Jérémie une promesse incroyable. C'est comme si Dieu attendait le pire moment pour envoyer la meilleure promesse. Et Dieu dit ceci dans Jérémie 31, ça apparaît à l'écran si on peut le mettre. Dieu dit, ils ont brisé l'alliance avec moi. Mais je ferai une nouvelle alliance. C'est la première fois dans la Bible. Jamais auparavant dans l'histoire d'Israël, Dieu n'avait dit qu'il ferait une nouvelle alliance. Et pour la première fois, Dieu dit, je ferai une nouvelle alliance avec vous. Et ça, c'est Jérémie 31. Et plus tard, il y a un contemporain de Jérémie qui s'appelle Ézéchiel.
Et avec Ézéchiel, le Seigneur dit aussi à Ézéchiel, dis-leur que, littéralement, voilà, en fait, ça paraît, merci. Je conclurai une alliance nouvelle. Voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Dites avec moi, dans leur cœur. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites, le Seigneur veut écrire dans ton cœur. L'ancienne alliance était sur les tables de pierre. La nouvelle alliance est dans mon cœur. La nouvelle alliance, pourquoi est-ce que Dieu veut l'écrire? L'ancienne alliance, c'était les standards inatteignables. La nouvelle alliance, Dieu dit, je vais l'écrire dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que Dieu dit, je vais l'imprégner dans ta nature. Parce que si je peux écrire dans ta nature, tu vas faire les choses naturellement. C'est ça la nouvelle alliance. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux et on verra ensemble le dimanche pourquoi est-ce que probablement beaucoup de gens qui sont ici ce soir, vous êtes venus avec, vous avez des besoins et vous aimeriez que Dieu règle ceci ou cela. Et Dieu dit, non, je veux changer ton cœur. Non, mais je veux pas que tu changes mon cœur, je veux que tu changes elle. Je veux que tu changes lui. Je veux que tu changes mon patron. Je veux que tu changes mon salaire. Seigneur, je veux que tu changes le gouvernement. Je veux que tu changes... Et le Seigneur dit, non, je veux changer ton cœur. Mais ça, je ne le prêche pas ce soir. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Les chrétiens, on connaît ces textes. Mais à l'époque, c'était space. C'était du jamais vu. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu va faire? Et je retirerai de votre corps le cœur de pierre. La première fois, il a été écrit dans la pierre, ça n'a pas marché. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et regardez maintenant, Dieu dit ce qu'il va faire. Il n'a pas dit aussi précisément avec Jérémie, dans le texte qu'on vient de lire. Mais là, Dieu va le dire d'une précision néo-testamentaire. Qu'est-ce qu'il dit? C'est mon esprit que je mettrai en vous. Hallelujah! Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. C'est pas une belle promesse? Je vous ferai garder et respecter mes règles. Quand tu donnes ton cœur à Christ, le Saint-Esprit vient en toi. Mais, il y a une expression dans le Nouveau Testament que Paul utilise souvent, et je ne dirais pas plus, mais autant. Il utilise littéralement l'expression que Christ vit en nous. Maintenant, Christ, le Fils de Dieu, je vais vous bousculer, il ne vit pas en moi. Il est assis à la droite de Dieu. Il règne, il intercède pour nous. Il attend que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Mais son esprit, qui est l'esprit de Christ, qui est la même essence. Alléluia. C'est la même eau, la même essence. Son esprit vit en moi. Alors, on arrive à un moment donné dans Matthieu, un texte qui m'a profondément interpellé sur la Nouvelle Alliance. Matthieu, chapitre 2. Hérode veut tuer les bébés. Un ange dit à Joseph, prends l'enfant, fuis en Égypte. Car il est écrit, j'appellerai mon fils hors d'Égypte. Lorsque nos yeux s'ouvrent et que nous comprenons que tout ce que Dieu fait dans la Bible, il le fait à cause de l'alliance, notre lecture devient très différente. Je vais vous montrer ce soir qu'il fallait que Jésus aille en Égypte et qu'il sorte de l'Égypte pour amener un geste prophétique sur la nouvelle alliance. Il fallait. Parce que le premier exode est un échec. Il fallait que quelqu'un refasse l'exode. Tous les endroits où l'homme a failli, Jésus a repris, il l'a refait parfaitement. Il a été tenté en toutes choses. Il n'a pas péché. Et c'est lui qui vit en nous. Voyez-vous, la Bible démontre très, très clairement que le premier exode est un échec. Eux, les Hébreux,
voulait seulement être libéré de l'esclavage de l'Égypte. Mais écoutez-moi bien ce soir. Dieu n'est pas intéressé à nous libérer seulement de l'esclavage du péché. Dieu voulait non seulement les libérer de l'esclavage de l'Égypte, il voulait les libérer de l'amour de l'Égypte. Mais eux étaient heureux que les chaînes tombent, de traverser la mer, de traverser dans le désert et d'être libres. Mais voyez-vous, il y a un vieux dicton qui dit « Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. » Et je vais vous le prouver bibliquement. À la première occasion où Moïse est absent, ça fait 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours, 40 jours, peut-être 37, 38, je ne sais pas à quel moment. Mais se dire l'un à l'autre, ce Moïse qui nous a libérés d'Égypte, il est parti. Ils vont voir Aaron, son frère, lui disent, fais-nous un veau d'or. Le veau d'or était l'ancêtre du dieu Zeus chez les Grecs. C'était son ancêtre. C'était la divinité la plus connue, l'une des divinités les plus connues dans toute la région d'Égypte, de Canaan, du pourtour méditerranéen. C'était une idole très, très, très appréciée par les gens de l'époque. C'était l'idole de la fertilité, de la puissance, et on disait que cette idole avait un souffle de vie, un souffle guérisseur. Et on disait que lorsqu'on fêtait dans la présence du veau d'or, sa fertilité nous touchait. Je vais vous choquer ce soir. Donc, il fallait manger en sa présence, il fallait faire un banquet. Souvenez-vous que lorsqu'on faisait une alliance, on mangeait avec quelqu'un. Donc, manger en présence du veau d'or, c'était briser l'alliance avec Dieu et faire une alliance avec le veau d'or. C'était de ne plus croire en Dieu, mais croire que le veau d'or allait me rendre fertile. Et je vais vous choquer ce soir. Il y avait des relations sexuelles qui prenaient place autour du veau d'or parce qu'on croyait que c'était le meilleur moment pour être fertile, pour qu'une femme tombe enceinte. Et Moïse est sur la montagne, et la première occasion qu'il n'est plus là, qu'est-ce qu'ils font? Ils reproduisent ce qu'ils ont vu en Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, mais permettez-moi ce soir d'imaginer un petit peu ce qui s'est passé. Pendant des années, ils sont esclaves. Ils font des briques. Mais ils voient les Égyptiens passer autour d'eux. Ils voient les jolies Égyptiennes avec des bijoux. J'ai rien contre les bijoux, ce soir, ne vous inquiétez pas. Avec des belles robes. J'ai rien contre les belles robes, il n'y a pas de problème. Ils les voient gracieuses, marcher au bord du Nil, réussir leur vie, avoir de belles villas et tout. Et eux, ils font des briques. Mais tout le temps qu'ils sont là en train de faire leurs briques, ils se disent, j'aimerais bien avoir sa vie. Ah, moi aussi, j'aimerais bien m'habiller comme elle. Moi aussi, j'aimerais bien me maquiller comme elle. Ah, moi aussi, j'aimerais bien avoir des boucles d'oreilles en or, t'as vu, et tout, machin. Et la Bible dit que quand ils sont sortis à la Pâque d'Égypte, les Égyptiens leur ont fait des cadeaux, si vous ne le saviez pas. Donc, il y a des femmes hébreues qui ont été esclaves toute leur vie, se sont retrouvées avec une belle robe. Ah, là, il y a des femmes, ce soir, vous allez jeter vos robes. Ne les jetez pas, là, ce n'est pas le sujet. Ils se sont retrouvées avec... Ah, ouais, ils l'ont mis dans son sac. Et un jour, je vais la porter, cette robe, tu vas voir et tout. Et puis, on leur a donné des cadeaux, on leur a donné de l'or, on leur a donné tellement d'or qu'ils ont fait un veau d'or avec l'or qu'on leur a donné. Incroyable. Ils ont commencé même à dilapider les vivres qu'on leur a donnés. Ils ont fait un banquet, ils ont fait la fête et tout. Et tu peux très, très bien imaginer ces gens-là se dire, « Hey, elle est où la robe que t'avais donnée ta voisine? Ben, elle est dans le sac au fond de la tente. Et moi, je la mets et tout. Et je vais me maquiller comme elle, et je vais me mettre comme elle, je vais mettre le collier comme elle qu'elle m'a donné. Et elle commence à se comporter comme des Égyptiens. Ils commencent à faire la fête. Ils commencent à danser, à manger, à faire une alliance avec le veau d'or, parce que manger, c'est un signe d'alliance. Et ils sont en train de célébrer, ils sont en train de se comporter comme les Égyptiens. Mais Dieu venait de les sortir de là. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils ont été libérés de l'esclavage du monde, mais ils n'ont pas été libérés de l'amour du monde. Et Dieu nous aime. Dieu, Jésus, n'est pas venu dans une nouvelle alliance pour nous libérer seulement de l'esclavage et des mauvais côtés du péché. On va vous dire ceci ce soir. Si nous ne sommes pas libérés de l'amour du monde, on va retomber dans le péché.
ils étaient tellement à l'observation des Égyptiens. Je n'ai pas le temps ce soir, je vais très rapidement, mais je pourrais vous montrer les textes. Quand Moïse vient et qu'il voit un Égyptien frapper un esclave hébreu, la Bible dit, Moïse voit l'Égyptien frapper l'esclave, Moïse frappe l'Égyptien et le tue. Le lendemain, Moïse revient et remarquez bien ce qu'il voit. Il voit un Hébreu frapper un Hébreu. Et la Bible dit, celui qui... C'est écrit dans la Bible. Hein? On a la même Bible, hein, j'espère bien. Hein? C'est écrit dans la Bible, l'Hébreu qui avait l'avantage sur l'autre Hébreu le frappait. Il est en train d'imiter le comportement des Égyptiens. L'Égyptien avait avantage sur l'Hébreu, il frappait l'Hébreu. Moïse a frappé l'Égyptien. Eh bien, moi, je vais faire pareil. Je suis plus fort que toi, je te frappe. Moïse a frappé, je te frappe. L'Égyptien a frappé, je frappe. En fait, il convoitait les Égyptiens. Il voulait leur vie. Je vais vous le prouver ce soir. Quand Dieu dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, Dieu, il fallait que cette prophétie s'accomplisse. C'est écrit. Il fallait que ça s'accomplisse. Il cite Osée, chapitre 11, où Dieu dit, j'essaie de sauver beaucoup de temps ce soir, où ça dit, j'ai aimé Israël. C'est Dieu qui parle. J'ai aimé Israël, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais, ils se sont fait des Baals. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu les sort. Et là, tu dis, oui, mais pasteur Christian, entre le Baal et le veau d'or, il y a peut-être un siècle. Tu as tout à fait raison, peut-être même 2. Mais Dieu ne dissocie pas les 2 siècles. Dieu le met ensemble dans le texte. J'ai aimé Israël, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, mais il a fait des Baals. Dieu fait un grand bond où ils arrivent en Canaan et ils voient les Cananéens faire des Baals. Hey, c'est super bien ce truc. C'est exactement comme le veau d'or en passant. Et Dieu dit, en fait, ils ont été libérés de l'esclavage, mais ils n'ont pas été libérés de l'amour de l'Égypte. Alors, il y a une prophétie qui devait s'accomplir. Il fallait que Jésus aille en Égypte et qu'il sorte de l'Égypte comme un geste prophétique que là où tous les hommes ont échoué, lui n'échouera pas. Et là, vous vous dites, oui, pasteur Christian, combien d'années Jésus est resté en Égypte? Personne ne sait. Mais les textes nous démontrent très clairement qu'il n'est pas resté très, très longtemps en Égypte. Il a certainement quitté l'Égypte quand il était petit. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a permis que Jésus aille en Égypte bébé, presque naissant, OK? Présenté au temple. Hérode veut tuer les bébés. On fuit en Égypte, passe quelques années là-bas. Peut-être qu'il avait 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. Et le petit garçon quitte l'Égypte. Mais, pasteur Christian, Jésus n'a pas été tenté en Égypte comme un adulte. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est un geste prophétique. Paul dit aux Galates qui sont en train de rétrograder, de s'éloigner de Dieu, « Je crains d'avoir à souffrir encore les douleurs de l'enfantement. » OK? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. À nouveau, en fait. Pour Paul dit, le centre de toute la Nouvelle Alliance, le centre de tout le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, c'est la même chose. Le centre de l'Évangile, tous les théologiens vont te le dire. Le centre de l'Évangile, c'est pas que Dieu est dans le ciel et que moi je suis au centre de l'univers et qu'il va me donner tout ce que je veux. C'est pas ça. C'est prêcher à droite et à gauche, ce n'est pas l'Évangile. Si tu penses que tu peux venir à Jésus et qu'il va te donner les choses que tu veux, ce n'est pas l'Évangile. Je sonne l'alarme. OK? On est d'accord? C'est bon, je continue? Le centre de l'Évangile, c'est ceci. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quel est le lien avec l'Égypte? Très clair. Si Christ vit en moi, Christ n'aime pas l'Égypte. Christ veut sortir de l'Égypte. Il y a quelqu'un en moi qui veut me sortir de l'amour du monde. Impressionnant. Oui, pasteur Christian, mais tu dis, là, il ne faut pas aimer le monde. C'est même écrit dans la Bible. N'aimez pas le monde, 1 Jean 2,15, ça ne paraîtra pas à l'écran, c'est dans mes notes seulement. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Christ n'est pas en lui, en fait. Mais pasteur Christian, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde,
Et là, tu dis, nous n'aimons pas le monde, Dieu a aimé le monde, moi je ne peux pas aimer le monde. Ce n'est pas la même chose. Dieu a tant aimé les hommes, leur âme. Mais quand la Bible dit de ne pas aimer l'Égypte, l'Égypte est une image biblique des plaisirs du monde. Quand on vient à Christ, tu sais, je veux te dire, si tu peux te poser des questions, est-ce que je suis vraiment sauvé, est-ce que je suis vraiment à Christ? C'est très simple. Quand on vient à Jésus, il y a quelque chose de nouveau en nous. On n'aime plus les mêmes choses. Nos désirs changent en fait. Et non seulement on est heureux d'être libéré des mauvais côtés du péché, de l'esclavage du péché, mais quand on vient à Jésus-Christ, non seulement on est libéré de l'esclavage de l'Égypte, mais on est libéré de l'amour de l'Égypte. Parce qu'eux sont sortis de l'Égypte, mais aimaient l'Égypte. Christ a été en Égypte et est sorti de l'Égypte sans regarder en arrière. Son cœur n'était pas là. Et quand on vient à Christ, Christ vit en toi. Vous êtes avec moi ce soir? Et ce Jésus qui vit en moi n'aime pas le monde. Et mes désirs changent en fait. Et j'aime de moins en moins les choses du monde. Alléluia. Qu'est-ce que l'amour de l'Égypte? C'est la recherche d'une vie confortable. Je le répète, mais pasteur Christian, je cherche une vie confortable. Eh bien, tu as un problème. Quand on vit pour Jésus, vous verrez dans l'histoire du christianisme des missionnaires et des serviteurs, des servants de Dieu et même des frères et sœurs. Je ne nommerai pas le nom, mais il y a un frère de l'Église ici qui, chaque semaine, sans dire à personne, va aider une SDF qui vit dans des poubelles. Et il y a un autre frère de l'Église qui est allé l'aider, puis il m'a dit, « Pasteur, ça sentait tellement mauvais. » Quand on a Christ en nous, on ne cherche pas une vie confortable. Ce frère pourrait passer sa soirée à faire autre chose. Il passe la soirée avec cette dame. Il est allé chercher des palettes de bois. Il va m'en vouloir que j'ai raconté son histoire. Il est allé chercher des palettes, une palette. Il a demandé à un frère de l'Église, est-ce que tu as une voiture? Il est allé chercher des palettes, vous savez, des palettes de bois, pour lever la tente de cette SDF, pour mettre une palette en dessous. Je connais la vie de ce frère. Je sais qu'il pourra avoir une vie très, très confortable financièrement. Je sais ce qu'il a fait dans sa vie. Je sais, il m'a raconté son témoignage, il a touché à des sphères de pouvoir. Sur Paris, c'est un homme qui a un vécu très, très riche. Mais quand Christ est venu dans sa vie, il n'arrive plus à passer devant cette femme. Il trouve une voiture. Non, la palette ne rentre pas dans ma voiture. Il trouve un frère dans ton camion et tout. On met la palette, viens avec moi. On lève la tente, on enlève les poubelles. Et puis on installe là-dedans. Et puis on va lui chercher à manger. Puis il va la voir à chaque semaine. L'amour de l'Égypte, c'est la quête d'une vie confortable. L'amour de Christ en nous, c'est la quête d'une vie parfois inconfortable. Regardez ce que Jésus dit en passant. Ce sont les membres des autres peuples qui cherchent ces choses. Intéressant, hein? Parce que Jésus dit, ne cherchez pas à améliorer votre qualité de vie. Cherchez d'abord le royaume. Et regardez ce qu'il dit. Ce sont les membres des autres peuples qui cherchent. Et il y a deux mots que Jésus va utiliser, ce n'est pas les mêmes mots. Il dit, c'est le mot épizétéo, qui est une surimposition des choses, qui veut dire chercher ardemment, c'est un craving, comme un drogué qui en a besoin. C'est une recherche sans arrêt. Il dit, les gens dans le monde cherchent sans arrêt à améliorer leur qualité de vie. Jésus dit, ne faites pas comme eux. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Regardez les deux mots. Le monde fait du épizétéo, une recherche intense. Jésus dit, faites juste du zétéo. Épizétéo, c'est trop en fait. Le monde cherche trop à améliorer sa qualité de vie. Et Jésus te dit même pas de faire ça avec le royaume des cieux. Moi, j'étais certain que Jésus allait dire autre chose. Moi, si j'avais été Jésus, j'aurais dit épizétéo. Cherche trop le royaume de Dieu. Sois fou de Jésus. Vas-y à fond. Jésus n'utilise même pas cette expression. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il sait que demain matin, tu dois te lever, faire ta toilette, prendre les transports, aller travailler. Et tu ne peux pas t'enfermer dans un monastère chercher Jésus le reste de ta vie.
tu as des enfants, tu as des responsabilités, tu as une vie. Jésus savait que les gens qui étaient devant lui, qui le regardaient, il y avait des pêcheurs, il y avait des forgerons, il y avait des fermiers, il y avait des boulangers, il y avait des gens qui... je m'excuse, mais à l'époque, on ne travaillait pas 35 heures par semaine, on travaillait 12 heures par jour. Certains travaillaient jusqu'à 16 à 17 heures par jour à l'époque, au temps de Jésus. Jésus a des gens devant lui qui ne peuvent pas faire du épizétéo. Ils n'ont pas le temps d'être comme les pharisiens ou les sadducéens, une sorte de comportement sectaire, d'être tout le temps dans les Écritures. Ils n'ont pas le temps. Alors Jésus ne leur dit pas épizétéo, il ne leur dit pas cherchez ardemment le royaume de Dieu. Jésus dit seulement cherchez le royaume de Dieu. Quand tu as du temps libre, laisse les réseaux sociaux. Pose le téléphone. Ta série, si tu manques l'épisode 32 et que Gisèle n'est plus avec Robert, franchement, Jésus te dit, c'est vraiment pas grave. Elle ne va pas mourir, Gisèle. Okay? Si tu n'es pas avec elle ce soir, elle va s'en sortir, OK? Combien de séries? Il y en a qui enchaînent les séries en passant. OK? Il y en a qui se font des soirées de séries. Et Jésus dit, passe un peu de temps avec moi. Je ne te demande pas d'être un maniaque de Jésus, mais juste zétéo. Cherche le royaume de Dieu. Ouvre la Bible. Qu'est-ce que tu fais dans les transports? Il y en a, vous mettez 1 heure à rentrer. Ça peut être 1 heure de qualité. Alléluia. J'ai raison. Ah, je sais que j'ai raison. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je termine avec ceci. Jérémie dit, je ferai une nouvelle alliance. Je mettrai un cœur nouveau en toi. Ézéchiel dit, j'écrirai dans ton cœur. Je te changerai, je te donnerai un nouveau cœur. Comment? Le Saint-Esprit va venir en toi. C'est quoi? C'est Christ qui n'aime plus le monde, qui, comme Jésus est sorti d'Égypte, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Le Seigneur veut littéralement non seulement te libérer de l'esclavage du péché, de l'esclavage de l'Égypte, mais il veut te libérer de l'amour de l'Égypte. On a tout bien compris cela ce soir. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit produit en nous? OK, j'aime plus le monde, mais j'aime quoi en fait? Eh bien, la Bible dit que quand Jésus vit en toi, quand Jésus grandit, et Paul décrit vraiment Jésus comme un fœtus. C'est biblique ce que je vous dis, ça tient la ligne théologique. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de faire une dérive. Paul dit vraiment que Jésus est comme un petit bébé en toi. Au début, tu viens à Christ et tu te dis, je ne comprends pas, j'ai encore des mauvaises réactions, j'ai un mauvais caractère. Moi, je croyais une sorte de baguette magique qui s'appelle l'Évangile. Bing, c'est bon, je suis une nouvelle personne. Non. Paul n'enseigne pas ça. Paul dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Impressionnant. Donc, Jésus vit en moi, le caractère de Christ vit en moi, mais il est appelé à grandir. Qu'est-ce que la maman a fait enceinte? T'en as eu 3. Elle mange plus que d'habitude. Oui, il faut. Parce que le bébé a faim. Qu'est-ce que le chrétien fait? Il nourrit Christ avec la parole. Il nourrit sa nouvelle nature. Alors, Christ grandit. Et qu'est-ce qui arrive quand Christ grandit en toi? Galates 5, 22. Et je termine avec ceci ce soir, au lieu d'écrire le fruit de l'esprit, parce qu'en grec, on peut dire le produit de l'esprit, voici ce qui va t'arriver. L'esprit produit, regardez, 3 niveaux. Pour toi-même, l'amour, la joie, la paix. C'est extraordinaire. L'amour. Quand tu te sens aimé, tu ne cherches plus. Non? Quand Christ vient en toi, tu te sens aimé. Tu ne cherches plus en fait. Alléluia. Mais aussi, tu as de l'amour pour les autres. Tu te sens aimé de Dieu et tu as de l'amour pour les autres. Et tu viens dans l'Église, et puis on n'est pas parfait, l'Église Paramétropole, mais on t'aime, et puis on s'aime les uns les autres. C'est extraordinaire. Premier fruit de l'Esprit. C'est une partie du fruit de l'Esprit. La joie. Je vais te dire quelque chose. Quand tu as vraiment la joie de Dieu, tu es heureux. J'étais en vacances. Mes vacances n'ont pas été top. Il a fait froid, il a fait mauvais, un jour beau, un jour mauvais.
mais je n'en ai rien à faire. Je suis heureux. Là, il y a des Français, des Parisiens qui vont partir en vacances. Toutes sortes d'expressions bizarres, là. Toucher du bois, croiser les doigts, machin, ceci, cela. Ils espèrent avoir du soleil. Et s'ils n'ont pas de soleil, ils sont perdus, en fait. J'ai pas eu de soleil pendant des jours, c'est la flotte. Tant pis. J'ai trouvé le bonheur. Je me suis assis dans un canapé avec un bouquin, puis j'ai lu. La joie, la paix. Hallelujah. Quand Jésus vient dans ton cœur, il y a une paix. Je continue. Envers les autres, la patience. Ouh. On va y arriver. On va sauter. Non, on ne va pas sauter. Il y a une constance, une stabilité, une longévité. Mais le fruit de l'esprit, c'est une patience, constance, stabilité, longévité. Une bonté extraordinaire. C'est un acte de gentillesse dans le grec. La bienveillance, c'est de veiller au bien des autres. Parce que Jésus vit en moi, tout à coup, je commence à faire du bien aux autres, à penser aux autres. Je ne pense plus à moi. Vous savez pourquoi Jean dit « n'aimez pas le monde ». Quand Jean dit « n'aimez pas l'Égypte », il ne parle pas des êtres humains, il parle de l'esprit égocentrique de ce monde. Les historiens, j'ai lu un livre il y a 15 ans, on parlait d'une génération narcissique. On y est, hein? On nage dans le narcissisme. Hein? Il y en a partout aujourd'hui. Je vais m'arrêter. La fidélité. Tu deviens fidèle. La douceur, la maîtrise de soi. Parce que Christian, je ne suis pas là. Moi non plus. Mais Christ vit en moi. Et quand je le nourris, il grandit. Alléluia. Oui, mais Pasteur Christian, c'est tout beau ça, mais moi j'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin que Dieu fasse un miracle. Tu peux pas, je suis venu ici ce soir, puis j'ai des problèmes que tu peux pas imaginer, il faudrait que quelque chose, un ange tombe du ciel, alors Gabriel vient m'aider, quelqu'un. Eh bien, la réponse est dans le texte pour toi aussi. Parce qu'une partie du fruit de l'esprit, c'est pistis, qui se traduit la foi. Et la foi, c'est la condition de la nouvelle alliance. Dieu met en toi la foi, et quand Dieu voit la foi, il fait un miracle. C'est comme ça. Donc, tout ce que nous avons besoin, c'est que Christ vive en nous. C'est pas plus compliqué, hein? Non, mais moi, je veux ça. Non. Dieu a prévu une seule solution pour l'être humain. Il n'en a pas prévu deux. Dieu a prévu un seul plan pour tous mes besoins. C'est extraordinaire. Moi, c'est mon évangile. Vous êtes déjà allé chez le médecin? Une fois, je suis allé chez le médecin, il y a des années. Il m'a dit, attendez, M. Robichaud. Il rouvre un tiroir, il sort un gros bouquin comme ça. Puis il l'ouvre. Puis il cherche mon problème dans son livre. Maladie 328 000, je ne sais pas quoi. Oh là là. Pour chaque maladie, ce qui est extraordinaire, c'est que l'être humain a une seule maladie. C'est son ego. Il y a un seul remède, c'est Jésus-Christ. Terminé. Je parlais avec des frères il y a quelques semaines, autour d'une table. On parlait de l'importance de boire de la bonne eau et le plastique. Tout le monde est au courant aujourd'hui, le plastique pour l'eau, c'est pas bon, les bouteilles de plastique, machin. T'inquiète, ta bouteille ne va pas te tuer. Le fils d'une amie est ingénieur en plastique. Il m'expliquait à quel point le plastique est mauvais, les bouteilles de plastique et tout ça. Et un frère me dit, mais pasteur, il faut boire à la source. Et j'ai dit, est-ce qu'il me parle en parabole ou est-ce qu'il me parle de Jésus? Et qu'est-ce qu'il me dit? Il faut boire à la source. Je dis, mon frère, je ne peux pas déménager à Évian ou Vichy. J'habite Paris. On est à Paris, toi. Et à Paris, l'eau, j'ai de la Seine. Attention, toi. Il me regarde et il dit, non. Il dit, il y a une très bonne eau de source à Paris. Ah bon? T'étais là? Mais c'est toi qui m'as dit. Et je dis, ah bon? Et je suis allé chercher. Parce que Jésus a dit, qui cherche trouve. Là, vous allez tous y aller. Hein? À 660 mètres sous Paris, il y a une roche qui s'appelle une roche calcaire noire qui protège la nappe phréatique de tout débris de pollution, quel qu'il soit. Et sous cette roche, l'eau est 100% pure. Et il y a des années, la mairie de Paris a creusé et elle offre gratuitement une fontaine
qui s'appelle la fontaine de la butte aux Cailles. Hein? Il y en a qui connaissent? Hein, voilà. Je vais vous dire quelque chose. Je suis parti chez moi. J'ai acheté des bidons, pas en plastique, en verre. Et avec ma femme, on va chercher l'autre source. Toi aussi, ma soeur, c'est merveilleux. Et vous savez ce qui m'a touché? Je regardais tous les gens qui passaient pour aller au magasin acheter des bouteilles de plastique. Et je leur disais, s'ils savaient que là, à côté, c'est à portée de main et c'est gratuit, ils pourraient boire une autre source parfaite, pure et gratuite. Je vais vous dire une chose ce soir. Vous avez accès à une autre source parfaite et gratuite qui s'appelle Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'aller l'acheter, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de chercher à droite et à gauche. Il est en toi. Christ vit en toi. C'est lui la source. Il est avec toi partout où tu vas. Mes amis, c'est ça l'Évangile. C'est ça la beauté de la Nouvelle Alliance. Je sais que certains ne sont pas d'accord. Je sais qu'il y en a, vous allez rentrer ce soir et vous allez cogiter toute la nuit sur ce que j'ai dit et vous allez parler à quelqu'un. C'est trop simple pour pasteur Christian. Mais vous allez voir. Moi, je crois à cet Évangile. Amen. On se lève ensemble. Hallelujah. Je vous invite, j'aimerais juste qu'on puisse tendre nos mains ensemble avant de se quitter ce soir. Hallelujah. Seigneur Jésus, Seigneur, tu as dit, j'appellerai mon fils hors d'Égypte. Et le premier exode, Seigneur, a été un échec. Mais toi, Jésus, tu as fait l'exode parfait. Ils ont été libérés de l'esclavage du péché, mais ils aimaient le monde. Ils ont été libérés de l'esclavage de l'Égypte, mais ils ont aimé l'Égypte. Alors ils y sont retournés. Ils ont rechuté. Mais Jésus, lorsque tu vis en nous, tu nous libères de l'amour de l'Égypte, l'amour du monde. Regarder autour de nous, convoiter autour de nous, désirer des choses que nous n'avons pas, désirer une vie que nous n'avons pas. Tu nous libères de ça parce que toi, Jésus, tu es le Fils qui a été appelé hors d'Égypte et tu vis en nous. Alors Seigneur, nous voulons t'écouter, t'obéir, être à l'écoute de ton Saint-Esprit, sensible à ton esprit, Seigneur, afin que tu nous libères de toute forme la plus subtile d'affection envers l'Égypte, envers le monde, Seigneur, afin que nous puissions vivre la nouvelle alliance, le caractère de Christ, de l'amour les uns pour les autres, de la joie, de la paix, se sentir riche à cause de toi, Seigneur. Pas riche à cause d'un compte de banque, mais riche à cause de Christ. Hallelujah. Que tu veux nous rendre bienveillants les uns vers les autres, remplis de bonté les uns vers les autres, patients les uns pour les autres, doux les uns envers les autres. Tu veux nous remplir de foi que tu vas agir et faire des choses miraculeuses qu'on ne mérite pas, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te dire ce soir, viens, prends la place qui te revient, Seigneur. Vis en nous, Seigneur Jésus. Hallelujah. Dis-le au Seigneur Jésus maintenant ce soir. Hallelujah. Seigneur, je veux que tu vives en moi, Seigneur. Je vais te laisser la place, Seigneur. Tu es déjà là. La fontaine est déjà là. La source est déjà en moi. Je veux apprendre à te laisser vivre à travers moi, Seigneur. Je veux arriver à cet endroit où Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vis à travers moi, Seigneur. Fais de moi un homme généreux demain. Fais de moi une femme généreuse demain. Fais de moi un père bienveillant, un époux rempli de bonté. Hallelujah. Quelqu'un qui ne pense pas à ses intérêts, mais qui pense aux autres. Quelqu'un qui a trouvé son bonheur en Christ, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié tous ensemble. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Hallelujah. Amen.